Bonjour à tous, chers passionnés de livres audio. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure unique avec Magnum, notre détective préféré des îles hawaïennes. Dans cette histoire intitulée « Surtout pas de neige à Hawaï », nous allons suivre Magnum alors qu'il affronte un mystère aussi improbable qu'excitant. Une tentative de transformer les plages paradisiaques d'Oahu en station de ski artificielle. Un scénario qui mêle parfaitement suspense, humour et exotisme, tout en restant fidèle à l'esprit de la série culte. Préparez-vous à vivre 10 chapitres palpitants, pleins de rebondissements et de personnages hauts en couleur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, laissez vos commentaires pour partager vos impressions. Maintenant, détendez-vous, mettez vos écouteurs et laissez-vous transporter dans ce récit captivant. Bonne écoute. Dans cette aventure inédite de Magnum, Thomas Magnum, ancien agent des services secrets et détective privé charismatique, se retrouve plongé dans une enquête aussi surprenante qu'invraisemblable. Quelqu'un essaie de transformer les plages ensoleillées d'Hawaï en un paysage hivernal artificiel. Alors que les palmiers cèdent la place à des flocons de neige, fabriqués par des machines sophistiquées, Magnum doit découvrir qui est derrière ce projet étrange et pourquoi. Avec l'aide de ses amis fidèles, Higgins, TC et Rick, il navigue entre les intrigues locales, les dangers technologiques et les secrets enfouis sous le sable chaud de l'île. Entre humour, suspense et rebondissement, Magnum devra résoudre l'affaire avant que Hawaï ne perde sa magie tropicale pour toujours. Au cœur du luxuriant domaine de Robin's Nest, Thomas Magnum profitait d'une matinée tranquille. Le soleil caressait doucement les feuilles des palmiers, tandis que le bruit lointain des vagues rythmait la journée. Assis sur la terrasse, Magnum sirotait son café noir, savourant la vue imprenable sur l'océan Pacifique. Mais ce calme fut bientôt interrompu par un grondement inhabituel provenant du ciel. Intrigué, Magnum leva les yeux vers l'horizon. Ce qu'il vit le laissa bouche bée. Un hélicoptère survolait la plage voisine, tirant derrière lui une immense bâche blanche parsemée de logos publicitaires criards. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il pour lui-même, posant sa tasse sur la table. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Sous l'hélicoptère, plusieurs camions étaient alignés le long de la plage, déversant un nuage blanc qui ressemblait à de la neige? Impossible, pensa Magnum. L'idée même de neige à Hawaï semblait absurde. Pourtant, il n'y avait aucun doute, ces flocons tombaient bel et bien sur le sable doré. Sans perdre une seconde, Magnum attrapa ses lunettes de soleil et sauta dans sa Ferrari 308 rouge. Direction la plage où se déroulait cet événement. Insolite. Arrivé sur place, il constata que la scène était encore plus surréaliste qu'il ne l'avait imaginé. Des centaines de curieux s'étaient rassemblés autour des machines géantes crachant de la poudreuse artificielle. Certains enfants jouaient joyeusement dans la neige, tandis que des adultes prenaient des selfies incrédules. « Excusez-moi », lança Magnum à un homme portant un casque anti-bruit et un badge officiel épinglé sur sa veste. « Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici ?» L'homme esquissa un sourire commercial. « Bien sûr, monsieur. C'est une expérience pilote organisée par Snowtech Industries. Nous testons notre nouvelle technologie capable de créer des stations de ski temporaires n'importe où dans le monde. Imaginez skier à Hawaï sans avoir besoin de voyager jusqu'à Aspen ou Chamonix. » Magnum haussa un sourcil sceptique. « Et vous pensez vraiment que les gens vont vouloir faire du ski ici? Sur une île connue pour ses plages idylliques ?» Le représentant haussa les épaules. « Pourquoi pas? La demande existe, apparemment. Et puis, on ne change pas le climat global, juste quelques hectares pendant quelques semaines. C'est innovant, non ?» Innovant ou pas, Magnum sentait qu'il y avait anguille sous roche. Cette opération paraissait trop soigneusement orchestrée pour être simplement une expérience commerciale innocente. Il décida d'enquêter davantage. De retour chez lui, Magnum trouva Jonathan Quayle Higgins III, son ami et gestionnaire du domaine de Robin's Nest, assis dans le salon, occupé à lire un journal local. « Higgins,
lança Magnum en entrant. Avez-vous vu ce cirque près de la plage? Il transforme Hawaï en Antarctique miniature. Higgins abaissa son journal, visiblement contrarié. Oui, j'ai lu un article à ce sujet. Franchement, Magnum, c'est une insulte à la beauté naturelle de cette allée. Ces entrepreneurs modernes n'ont aucun respect pour l'environnement ni pour la culture locale. Magnum acquiesça. Je suis entièrement d'accord. Mais dis-moi, tu as entendu parler de cette entreprise, Snowtech Industries? Higgins fronça les bas sourcils. Non, pas spécifiquement, mais je peux me renseigner. Si c'est lié à quelque chose de louche, ils auront sûrement négligé de payer leurs permis environnementaux. Exactement, répondit Magnum avec un sourire malicieux. Et c'est là que nous intervenons. Tandis que Magnum et Higgins discutaient de stratégie, deux autres figures familières firent leur apparition. Theodore T.C., Calvin et Orville Wilbur, Rick Wright, les inséparables amis de Magnum. Les quatre hommes formèrent rapidement un plan d'action. « Ok, voici ce que je propose, » dit Magnum. « T.C., tu vas surveiller ces types depuis ton hélicoptère. Rick, toi, tu infiltreras leur équipe comme travailleurs saisonniers. Quant à moi, je vais essayer de découvrir qui tire les ficelles derrière cette opération. » Les trois compères hochèrent la tête, prêts à relever le défi. Ensemble, ils allaient percer le mystère de cette fausse neige tombée du ciel hawaïen. Le lendemain matin, Magnum se leva tôt, déterminé à creuser davantage dans l'affaire de la neige artificielle. Il commença par une visite au siège local de Snowtech Industries, une tour moderne en verre située dans le quartier des affaires d'Honolulu. L'architecture froide et impersonnelle du bâtiment contrastait fortement avec les couleurs vives et les textures naturelles qui caractérisaient habituellement Hawaï. En entrant dans le hall immaculé, Magnum fut accueilli par un robot réceptionniste. Dernier cri. « Bonjour, monsieur », dit la voix synthétique. « Comment puis-je vous aider ?» Magnum sourit intérieurement. « Je suis Thomas Magnum, détective privé. J'aimerais m'entretenir avec quelqu'un au sujet de votre projet sur la plage. » Le robot clignota brièvement avant de répondre. « Un instant, s'il vous plaît. » Quelques secondes plus tard, une jeune femme élégante apparut derrière le comptoir. « Monsieur Magnum, je suis Sarah Bennett, responsable des relations publiques chez Snowtech. Que puis-je faire pour vous ?» « Madame Bennett, » commença Magnum en lui tendant la main. « J'aimerais comprendre pourquoi une entreprise aussi innovante que la vôtre a décidé de tester sa technologie ici, à Hawaï, plutôt que dans un endroit, disons, plus adapté au ski. » Sarah esquissa un sourire professionnel. « C'est une excellente question, monsieur Magnum. Notre but est précisément de prouver que notre technologie peut fonctionner n'importe où. Hawaï est un terrain idéal pour montrer que nous pouvons créer des environnements hivernaux, même dans des climats tropicaux. Cela pourrait ouvrir des opportunités économiques énormes pour les régions chaudes du monde entier. C'est ambitieux, admit Magnum. Mais ne craignez-vous pas les impacts environnementaux? La consommation énergétique doit être colossale. Nous utilisons des sources d'énergie renouvelables, répondit Sarah sans hésiter. Et toutes nos installations respectent strictement les normes écologiques locales. Magnum fronça légèrement les sourcils. Rien dans ses réponses ne semblait suspect, mais son instinct lui soufflait qu'il y avait autre chose. Avant de partir, il demanda à visiter les installations de production, une requête poliment refusée sous prétexte de confidentialité industrielle. De retour à Robin's Nest, Magnum retrouva Rick, qui revenait tout juste de son premier jour d'infiltration. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en lui tendant une bière fraîche. Rick s'assit lourdement sur le canapé. « Franchement, c'était bizarre. Ils m'ont affecté à l'entretien des machines à neige. Mais personne ne parle vraiment. Tout le monde semble nerveux, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Et puis, j'ai entendu deux gars discuter à voix basse d'un certain projet Blizzard. Apparemment, ce n'est pas seulement une opération commerciale. Intéressant, murmura Magnum pensivement. Higgins, tu as trouvé quelque chose sur cette entreprise? Higgins entra dans la pièce, un dossier épais à la main. Effectivement,
Snowtech Industries appartient à un consortium multinational dont le principal investisseur est un homme nommé Victor Kane. Ce nom te dit quelque chose? Magnum secoua la tête. Non, jamais entendu parler. Victor Kane est un magnate controversé, spécialisé dans les technologies climatiques, expliqua Higgins. Il a fait fortune en vendant des solutions anti-sécheresse à plusieurs gouvernements africains, mais il a également été impliqué dans plusieurs scandales liés à des manipulations météorologiques illégales. Manipulations météorologiques, répéta Magnum intrigué. Tu veux dire comme provoquer des orages ou stopper des inondations? Précisément, confirma Higgins. Mais certains accusent Kane d'avoir utilisé ces technologies pour des raisons moins altruistes. Par exemple, il aurait créé des sécheresses artificielles pour forcer des communautés agricoles à abandonner leurs terres, qu'il rachetait ensuite à vil prix. Magnum se redressa, sentant l'adrénaline monter. Donc, selon toi, ce projet à Hawaï pourrait être une façade pour tester autre chose. Peut-être une arme climatique? C'est possible, acquiesça Higgins. Mais prouver cela ne sera pas facile. Pendant ce temps, TC, depuis son hélicoptère, observait attentivement les allées et venues autour du site de Snowtech. Il remarqua plusieurs camions militaires garés près des installations, ainsi que des hommes portant des uniformes non identifiés. « Magnum, je crois que tu as raison », transmit-il via radio. « Il y a des activités qui ne collent pas avec un simple projet commercial. »« Ok, on continue à fouiller », répondit Magnum. « TC, reste vigilant. Rick, essaie d'en savoir plus sur ce fameux projet Blizzard. Et toi, Higgins, vois si tu peux trouver des liens entre Kane et des organisations criminelles. » La journée touchait à sa fin, mais l'équipe savait qu'elle venait de mettre le doigt sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple expérience marketing. Le mystère de la fausse neige à Hawaï prenait des proportions inattendues, et Magnum pressentait que les prochains jours seraient décisifs. La nuit tombait sur Oahu, mais l'agitation autour du site de Snowtech ne faiblissait pas. Magnum, décidé à en apprendre davantage sur ce mystérieux projet Blizzard, décida de mener une reconnaissance nocturne. Il savait que les secrets les plus compromettants étaient souvent dissimulés dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Équipé d'une lampe frontale et vêtu de vêtements sombres, Magnum se faufila jusqu'au périmètre sécurisé de l'installation. La zone était surveillée par des gardes armés et plusieurs caméras infrarouges balayaient le terrain. Mais Magnum n'était pas homme à se laisser intimider. Après avoir observé attentivement les rondes des agents de sécurité, il repéra un point faible, une petite section mal éclairée entre deux caméras. Avec l'agilité d'un chat, il escalada une clôture grillagée et atterrit silencieusement de l'autre côté. Ses années d'expérience dans les services secrets lui avaient appris à bouger sans bruit, même dans des conditions difficiles. Une fois à l'intérieur, il se dirigea vers un bâtiment adjacent où étaient garés les fameux camions militaires repérés par TC. Plus il approchait, plus son instinct lui disait qu'il touchait au cœur du problème. Soudain, une voix étouffée attira son attention. Il s'accroupit derrière une benne métallique et tendit l'oreille. Deux hommes discutaient près d'une porte latérale. L'un d'eux portait un badge avec le logo de Snowtech, tandis que l'autre arborait une casquette militaire sans un signe distinctif. « Le patron veut que tout soit prêt pour demain soir », dit celui à la casquette. « Pas de place pour les erreurs. L'équipe technique a confirmé que les générateurs sont opérationnels », répondit l'autre. « Mais si quelqu'un découvre ce qu'on fait vraiment ici, il n'y aura aucun témoin », coupa froidement le premier homme. « C'est pour ça qu'on est là. » Magnum sentit un frisson parcourir son échine. Ce genre de menace froide ne pouvait signifier qu'une chose. Snowtech préparait quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple démonstration technologique. Il devait absolument trouver des preuves tangibles avant qu'il ne soit trop tard. Il attendit que les deux hommes disparaissent à l'intérieur du bâtiment, puis se glissa rapidement jusqu'à une fenêtre entr'ouverte. À travers la vitre, il aperçut une salle remplie de matériel sophistiqué, ordinateurs portables, consoles de contrôle, et surtout, une grande carte murale parsemée de marqueurs rouges indiquant divers points géographiques à travers le Pacifique.
L'un des marqueurs semblait particulièrement important. Il clignotait au-dessus d'Hawaï. Sous la carte, un tableau blanc affichait des notes écrites à la main, mentionnant des termes tels que nuages artificiels, perturbations climatiques et zone cible prioritaire. Magnum prit mentalement note de chaque détail, conscient que ces informations seraient cruciales pour comprendre les véritables intentions de Victor Kane. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, il entendit des pas rapides derrière lui. Se retournant vivement, il se retrouva face à face avec un garde qui braquait une lampe torche droit sur son visage. Sans hésiter, Magnum plongea sur le côté, envoyant un coup précis à la jambe du garde pour le déséquilibrer. L'homme s'effondra avec un grognement sourd, mais le bruit alerta d'autres gardes postés non loin. « C'est ici! Intrus détecté !» cria quelqu'un. Magnum courut aussi vite qu'il put, zigzagant entre les containers et les machines pour semer ses poursuivants. Il atteignit finalement la clôture qu'il avait franchie plus tôt et, après une dernière poussée d'adrénaline, se hissa de nouveau par-dessus. Les cris des gardes résonnaient encore dans son dos lorsqu'il disparut dans la nuit. De retour chez lui, Magnum trouva Rick et Higgins assis dans le salon, anxieux. « Alors ?» demanda Rick, dès qu'il vit Magnum entrer. « Tu as trouvé quelque chose ?» Magnum s'effondra sur un fauteuil, essoufflé mais satisfait. « Je crois qu'on tient notre réponse. Snowtech n'est pas là pour faire du ski. Il planifie une manipulation climatique massive. Et Hawaï est leur première cible test. » Higgins fronça les sourcils. « Une manipulation climatique. Tu veux dire, comme déclencher des tempêtes ou modifier les courants atmosphériques ?»« Exactement, » confirma Magnum. « Ils utilisent ces machines à neige comme couverture pour tester leur dispositif. Si ça fonctionne ici, ils pourront reproduire cette technologie partout dans le monde. » Rick secoua la tête, incrédule. « Mais pourquoi Hawaï? Pourquoi prendre le risque de faire ça ici où ils attirent forcément l'attention ?» Magnum haussa les épaules. Peut-être parce qu'ils pensent pouvoir contrôler la situation. Ou peut-être qu'ils comptent utiliser Hawaï comme exemple pour montrer aux autres nations ce dont ils sont capables. Quoi qu'il en soit, intervint Higgins, nous devons agir vite. Si cette technologie tombe entre de mauvaises mains, elle pourrait causer des dégâts irréparables. Exact, approuva Magnum. TC, tu continues à surveiller les mouvements autour du site. Rick, essaye de découvrir quand est prévu ce test. Et toi, Higgins, vois si tu peux contacter quelqu'un au gouvernement local pour nous aider à stopper ça. L'équipe acquiesça, chacun conscient de l'enjeu colossal de cette affaire. Leur mission venait de passer d'une enquête curieuse à une course contre la montre pour empêcher une catastrophe climatique sans précédent. Le lendemain matin, l'atmosphère à Robin's Nest était tendue. Magnum, Rick, TC et Higgins s'étaient réunis autour de la table du salon pour faire le point sur leurs découvertes respectives. L'urgence de la situation pesait lourdement sur leurs épaules. « Ok, voici ce que j'ai appris », commença Rick, en sortant un carnet froissé de sa poche. Les gars sur place parlent d'une opération appelée Blizzard Zero. Elle est prévue pour demain soir, juste après minuit. Apparemment, ils vont activer une sorte de dispositif central qui va générer une perturbation climatique massive au-dessus d'Hawaï. Magnum hocha la tête. Cela correspond à ce que j'ai vu hier soir. Leur objectif semble être de tester leur technologie sur une grande échelle. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ici? C'est peut-être une démonstration de force, suggéra Higgins. Si Victor Kane parvient à prouver qu'il peut contrôler le climat, il pourrait vendre cette technologie aux plus offrants, gouvernements, entreprises privées ou même des organisations criminelles. TC, qui suivait toujours les allées et venues depuis son hélicoptère, ajouta « J'ai remarqué autre chose. Plusieurs camions militaires ont été redéployés vers le nord-est de l'île. Ils semblent installer des antennes supplémentaires dans cette zone. Ça pourrait être lié à leur système de contrôle. » Magnum réfléchit un instant. « Higgins, tu as pu contacter quelqu'un au gouvernement local ?» Higgins soupira. « Malheureusement, non. J'ai essayé de joindre plusieurs responsables, mais soit ils sont indisponibles, soit ils me renvoient vers des bureaux secondaires. C'est comme si quelqu'un avait déjà couvert leurs arrières. Cela confirme mes soupçons, » murmura Magnum.
Kane a probablement graissé quelques pattes pour éviter toute interférence officielle. Nous sommes donc seuls sur ce coup. Rick se pencha en avant, visiblement inquiet. Et si on alertait directement la presse? On pourrait rendre tout ça public et obliger Snowtech à arrêter. Non, répondit fermement Magnum. Si nous faisons ça, ils risquent simplement de déplacer leur opération ailleurs. Et puis, sans preuves solides, ils nieront tout en bloc. Il faut qu'on trouve un moyen d'empêcher ce test demain soir. TC intervint alors. Je peux peut-être pirater leur communication. Si je réussis à intercepter leur fréquence radio, on pourrait découvrir où se trouve leur centre de contrôle principal. Bon plan, approuva Magnum. Pendant ce temps, Rick et moi irons inspecter ces nouvelles installations au nord-est. Higgins, continue à creuser sur Kane. Essaie de trouver une faille dans son organisation. Un ancien associé mécontent, un scandale financier, n'importe quoi qui pourrait nous donner un avantage. Plus tard dans la journée, Magnum et Rick prirent la route en direction du nord-est de l'île. Le paysage tropical cédait progressivement la place à des collines verdoyantes parsemées de fermes isolées. Arrivés à destination, ils découvrirent une clairière où plusieurs antennes paraboliques avaient été montées, entourées d'une clôture électrifiée et surveillées par des gardes armés. Ça ressemble à un site de communication hautement sécurisé, chuchota Rick en observant les lieux à travers des jumelles. Tu crois qu'ils utilisent Missa pour coordonner leur dispositif? Possiblement, répondit Magnum. Mais il y a autre chose. Regarde là-bas. Il désigna une structure métallique imposante située au centre de la clairière. Des câbles épais reliaient cette tour à chacune des antennes, formant un réseau complexe. Un panneau indiquait « Projet Blizzard ». Zone restreinte. On dirait qu'on a trouvé leur QG provisoire, murmura Rick. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend la nuit, décida Magnum. Ils seront moins vigilants après le crépuscule. En attendant, on reste discret. La nuit venue, Magnum et Rick revinrent sur les lieux, profitant de l'obscurité pour se rapprocher davantage. Ils atteignirent bientôt la base de la tour métallique où un petit groupe d'ingénieurs discutait autour d'un ordinateur portable connecté à un tableau de contrôle. Magnum put entendre des bribes de conversation. Vos calibrations terminées. Les paramètres météo sont synchronisés avec les générateurs de neige artificielle. Parfait. Une fois activé, le système générera une tempête artificielle capable de couvrir toute l'île. Les données seront transmises directement à Kane. Magnum sentit son cœur battre plus vite. Cette confirmation était accablante. Snowtech n'était pas seulement en train de tester une technologie commerciale. Ils préparaient une démonstration de force destinée à montrer leur pouvoir absolu sur le climat. Alors qu'il envisageait une stratégie pour neutraliser le dispositif, une lumière vive illumina soudain la zone. Une alarme retentit et des gardes surgirent de toutes parts. « Merde! On a été repérés !» s'exclama Rick. Sans perdre une seconde, Magnum attrapa une barre métallique tombée près de la clôture et la lança vers l'une des caméras de surveillance, brisant l'objectif. Puis, il poussa Rick derrière un container tandis que les balles ricochaient autour d'eux. « Plan B !» cria Magnum. « On court jusqu'à la voiture. » Les deux hommes sprintèrent à travers la végétation dense, poursuivis par les cris des gardes. Après plusieurs minutes d'une course effrénée, ils parvinrent enfin à rejoindre leur véhicule garé à distance. Magnum démarra en trombe, slalomant entre les arbres pour semer leurs poursuivants. De retour chez lui, Magnum fit immédiatement un compte-rendu à TC et Higgins. Leur centre de contrôle est dans cette clairière au nord-est. Ils préparent une tempête artificielle qui pourrait toucher toute l'île. On doit les arrêter avant demain soir. Higgins fronça les sourcils. Avec quelles ressources? Nous ne sommes que 4 contre une organisation internationale équipée comme une armée. Peut-être pas, intervint TC. J'ai réussi à pirater leur communication. Ils comptent transporter quelque chose de vital, un module de contrôle, depuis Honolulu jusqu'à la clairière demain matin. Si on intercepte ce convoi, on aura peut-être une chance de saboter leur opération. Magnum acquiesça, une lueur déterminée dans les yeux. Alors, c'est notre prochain objectif. Préparez-vous, les gars. Demain, on frappe fort. Le lendemain.
Matin, Magnum et son équipe se préparaient à ce qui pourrait être l'opération la plus risquée qu'ils aient jamais entreprise. Leur mission était claire: intercepter le convoi transportant le module de contrôle avant qu'il n'atteigne la clairière au nord-est. Sans ce dispositif crucial, Snowtech ne pourrait pas activer leur système de manipulation climatique. « Voici le plan », expliqua Magnum en dépliant une carte de l'île sur la table du salon. D'après les informations piratées par TC, le convoi partira de Honolulu vers 10 heures et suivra cette route côtière jusqu'à rejoindre la nationale qui mène au site. C'est là que nous devrons intervenir. Rick hocha la tête. Et comment comptes-tu arrêter un convoi militarisé sans te faire tirer dessus? Magnum sourit malicieusement. On va utiliser leur arrogance contre eux. Ils ne s'attendent pas à ce qu'une poignée d'amateurs les attaque. On va créer une diversion suffisante pour les désorienter et récupérer le module. TC, assis près de la fenêtre, ajouta: « Je peux me positionner avec l'hélicoptère juste au-dessus de la zone? » « C'est bon. Si les choses tournent mal, je pourrais vous extraire rapidement. » Higgins, toujours pragmatique, intervint. « Et si la diversion échoue, nous courons le risque de nous retrouver face à des armes lourdes. » « C'est un risque calculé, » admit Magnum. « Mais nous n'avons pas le choix. Si nous ne faisons rien, ils vont transformer Hawaï en terrain d'expérimentation climatique, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. » À 9h30, l'équipe prit position. Magnum et Rick se postèrent dans un vieux camion de livraison volé pour la circonstance, tandis que TC survolait la zone en hélicoptère. La route côtière serpentait entre des falaises escarpées et des plages désertes, offrant peu d'endroits où se cacher. Mais Magnum avait choisi un point stratégique, un virage serré où le convoi serait obligé de ralentir. Lorsque le convoi apparut enfin, composé de 3 véhicules blindés escortés par plusieurs motos, Magnum sentit son pouce accélérer. Il attendit que les premiers véhicules passent le virage, puis donna le signal. « Maintenant !» cria-t-il. Rick actionna un levier connecté à un baril rempli de fumée artificielle, projetant un épais nuage noir sur la route. Les conducteurs des véhicules freinèrent brutalement, surpris par l'obstacle inattendu. Pendant ce temps, Magnum sortit du camion et se précipita vers le deuxième véhicule, celui qui transportait le module de contrôle selon les données de TC. Les gardes réagirent rapidement, ouvrant le feu en direction de Magnum. Mais TC, depuis son hélicoptère, largua une série de pétards assourdissants qui créèrent une confusion totale. Profitant de la panique, Magnum grimpa à bord du camion et força la porte arrière. À l'intérieur, il trouva exactement ce qu'il cherchait. Une boîte métallique scellée marquée « Projet Blizzard, module central ». Il la saisit et sauta hors du véhicule juste avant que les gardes ne reprennent leurs esprits. « J'ai le module », hurla-t-il dans sa radio. « Repliez-vous, je suis en approche », répondit TC. Pendant ce temps, Rick couvrait Magnum depuis le camion, lançant des grenades fumigènes supplémentaires pour retarder les poursuivants. Les balles ricochaient autour d'eux, mais l'équipe restait concentrée. Magnum atteignit finalement l'hélicoptère, qui descendit suffisamment bas pour qu'il puisse monter à bord. « Dégageons d'ici », ordonna Magnum. TC, fit pivoter l'appareil et accéléra, laissant derrière eux le chaos qu'ils avaient provoqué. Les gardes, furieux, tentèrent de riposter avec leurs armes, mais l'hélicoptère était déjà hors de portée. De retour à Robin's Nest, l'équipe examina le précieux module de contrôle. Il était verrouillé par un système de sécurité complexe, probablement conçu pour empêcher tout accès non autorisé. On dirait qu'on va avoir besoin d'un expert en décryptage, remarqua Rick en observant les circuits intégrés à travers la vitre renforcée. Higgins soupira. Même avec mes compétences en informatique, cela risque de prendre du temps. Et nous n'en avons pas beaucoup. Heureusement, j'ai une idée, dit Magnum en souriant. Il y a quelqu'un qui pourrait nous aider. Quelques heures plus tard, un vieil ami de Magnum fit son apparition, Luther Gillis, un ancien hacker reconverti en consultant indépendant. Avec ses lunettes rondes et son style décontracté, Luther semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction. « Alors,
C'est quoi cette histoire de neige artificielle ? Demanda-t-il en entrant dans le salon. Tu veux vraiment ruiner nos belles plages, Magnum ? C'est bien plus grave que ça, répondit Magnum en lui tendant le module. Ce truc est capable de manipuler le climat à grande échelle. On doit comprendre comment ça fonctionne et trouver un moyen de désactiver leur système. Luther examina le dispositif avec fascination. Impressionnant et effrayant. Ok, laissez-moi travailler dessus. Je devrais pouvoir craquer leur code de sécurité d'ici quelques heures. Pendant que Luther s'installait devant un ordinateur, portable, Magnum mit Rick et Higgins au courant des prochaines étapes. Si on neutralise ce module, Snowtech perdra le contrôle de leur opération. Mais ils auront sûrement un plan B. On doit donc frapper vite et fort. Comment comptes-tu procéder ? Demanda Higgins. En infiltrant leur centre principal demain soir, répondit Magnum. Avec ou sans renforts officiels, nous devrons stopper cette tempête avant qu'elle ne touche Hawaï. La nuit tombait lorsque Luther releva la tête de son écran, visiblement excité. J'ai réussi. J'ai accès aux paramètres internes du module. Mais écoutez ça, ils ont programmé un scénario automatique pour demain soir. Même si on désactive ce module, leur système central peut encore générer la tempête. Magnum serra les poings. Alors, il faut qu'on atteigne leur QG principal et qu'on sabote tout depuis là-bas. Et comment comptez-vous entrer ? Interrogea Higgins. Ils ont certainement renforcé leur sécurité après notre petite escapade de ce matin. Magnum sourit, une lueur déterminée dans les yeux. C'est là que notre plan initial change légèrement. Cette fois, on ne joue plus seulement avec des diversions. On frappe directement au cœur. La nuit était tombée, et l'équipe de Magnum se préparait à ce qui s'annonçait comme leur mission la plus périlleuse. Avec le module de contrôle désormais désactivé grâce au talent de Luther Gillis, ils avaient un avantage crucial. Mais Snowtech ne se contenterait pas de rester inactif. Il devait frapper vite et fort, au cœur même du centre de commandement, situé dans la clairière au nord-est. « Voici comment on va procéder », déclara Magnum, en étalant une nouvelle fois la carte sur la table. Leur sécurité sera renforcée après notre interception d'hier. Donc, on ne peut pas compter uniquement sur la discrétion. On va diviser nos forces pour maximiser nos chances. Rick haussa un sourcil. Diviser nos forces ? Tu veux dire qu'on ne reste pas ensemble ? Exactement, répondit Magnum. TC, tu resteras en l'air avec l'hélicoptère pour nous fournir des informations en temps réel et une voie de repli si nécessaire. Rick, toi, tu te chargeras de créer une diversion massive près de l'entrée principale. Pendant que tu attires leur attention, Higgins et moi infiltrerons le site par l'arrière. Et ensuite ? Demanda Higgins, visiblement nerveux mais résolu. Ensuite, on neutralise leur système central. Luther a découvert qu'ils ont un serveur principal relié à toutes leurs installations. Si on parvient à le désactiver, toute leur opération tombera à l'eau. Rick hocha la tête. « Ok, je peux faire ça. Mais assure-toi de ne pas te faire capturer, Magnum. Je ne tiendrai pas longtemps sans vous. » « Ne t'inquiète pas, » répondit Magnum avec un sourire rassurant. « On a déjà affronté des situations bien pires. » À minuit précis, l'équipe prit position. TC survolait la zone en hélicoptère, tandis que Rick conduisait un vieux camion, rempli de fumée artificielle et de pétards vers l'entrée principale du site. De son côté, Magnum et Higgins progressaient silencieusement à travers la jungle dense, utilisant chaque ombre pour se dissimuler. « Prêt pour ta grande entrée ?» lança Magnum à Rick via la radio. « Toujours prêt ?» répondit Rick avant d'actionner les feux du camion. Un déluge de lumière et de bruit éclata devant l'entrée principale, forçant les gardes à mobiliser toutes leurs ressources pour contenir l'attaque fictive. Pendant ce temps, Magnum et Higgins atteignirent l'arrière du complexe. Ils repérèrent, rapidement, une porte latérale peu surveillée, probablement utilisée pour les livraisons. Magnum sortit un petit kit de crochetage et ouvrit la serrure en quelques secondes. « Parfait », murmura-t-il, en poussant doucement la porte. « Reste derrière moi et fais attention. » À l'intérieur, le bâtiment était plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par les voyants lumineux des ordinateurs et des panneaux,
de contrôle. Des ingénieurs travaillaient fébrilement autour d'un immense tableau couvert de données météorologiques. Au fond de la salle, un serveur massif bourdonnait doucement, alimenté par des câbles épais reliant tout le système. « C'est lui », chuchota Magnum en désignant le serveur. « Higgins, trouve un moyen de désactiver ça sans déclencher d'alarme. » Higgins s'approcha prudemment du dispositif, inspectant les connexions. « Il y a un protocole de sécurité », expliqua-t-il. « Si je coupe directement l'alimentation, ils recevront immédiatement une alerte. Il faut que je pirate le système depuis l'ordinateur principal. »« Combien de temps te faut-il » demanda Magnum, jetant des regards anxieux vers les ingénieurs proches. « Au moins 5 minutes, » répondit Higgins. « Mais cela pourrait suffire à nous faire repérer. » Magnum acquiesça. « Ok, je vais m'assurer qu'on ne soit pas dérangé. » Il se dirigea vers 2 gardes postés non loin, engagés dans une conversation animée. Utilisant sa technique habituelle de distraction, il fit tomber une pile de boîtes métalliques dans un coin sombre. Les gardes se précipitèrent pour enquêter, permettant à Magnum de les neutraliser rapidement avec des techniques d'autodéfense apprises durant ses années dans les services secrets. De retour auprès de Higgins, Magnum constata que son ami avait presque terminé. Les lignes de code défilèrent rapidement sur l'écran et le serveur commençait à ralentir. « Encore 30 secondes », souffla Higgins concentré. Mais soudain, une alarme stridente retentit dans tout le bâtiment. Des lumières rouges clignotantes envahirent la pièce et plusieurs gardes armés firent irruption. « On est grillés !» cria Magnum en tirant Higgins derrière un bureau, tandis que les balles ricochaient autour d'eux. « Je n'ai pas fini !» répondit Higgins paniqué. « Termine ce que tu fais, je m'occupe d'eux !» hurla Magnum en se levant pour riposter. Avec une agilité impressionnante, Magnum bondit entre les tables, esquivant les tirs ennemis tout en lançant des objets improvisés, chaises, outils, tout ce qui lui tombait sous la main, pour semer la confusion. Ses mouvements rapides et imprévisibles désorientèrent les gardes, leur donnant peu de cibles précises. Finalement, Higgins leva les bras en signe de victoire. « C'est fait, j'ai piraté le système et désactivé leur serveur principal. »« Parfait, maintenant filons d'ici » ordonna Magnum. Ils coururent vers la sortie arrière, où TC les attendait déjà avec l'hélicoptère. Les rotors tournaient à plein régime, projetant des rafales de vent alors que Magnum et Higgins grimpaient à bord. « Décolle !» cria Magnum. TC manœuvra l'appareil avec expertise, évitant les tirs sporadiques des gardes restés au sol. Lorsqu'ils atteignirent enfin une altitude sûre, Magnum jeta un dernier regard vers le site désormais plongé dans le chaos. « Mission accomplie », dit-il en soupirant de soulagement. De retour à Robin's Nest, l'équipe se réunit pour fêter leur succès. Même Luther, qui avait supervisé l'opération depuis un point sécurisé, vint les rejoindre. « Vous avez vraiment réussi », déclara-t-il en levant une bière. « Snowtech ne pourra pas activer leur tempête climatique cette fois-ci. »« Oui, mais ce n'est qu'une victoire temporaire », ajouta Higgins. « Victor Kane et ses associés trouveront un autre moyen de poursuivre leurs expériences. » Magnum hocha la tête pensivement. « C'est vrai. Mais pour l'instant, Hawaï est sauvé. Et nous avons prouvé qu'ils ne sont pas invincibles. » Rick leva son verre. « À la prochaine aventure, alors !» Tous trinquèrent, savourant ce moment de triomphe, bien mérité. Mais Magnum savait que leur combat contre ceux qui cherchaient à manipuler le monde ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Magnum se réveilla avec une sensation mitigée. Bien que l'équipe ait réussi à neutraliser la menace immédiate de Snowtech, il savait que leurs actions auraient des répercussions. Victor Kane n'était pas homme à accepter. La défaite sans riposter, assis sur la terrasse de Robin's Nest, Magnum sirotait son café tout en parcourant les titres du journal local. À sa grande surprise, aucune mention de leur raid nocturne n'était faite. Pas un mot sur la destruction du serveur central ou sur la tentative avortée de manipulation climatique. « C'est étrange », murmura-t-il pour lui-même. Higgins apparut derrière lui, ajustant sa veste impeccablement repassée. « Qu'y a-t-il, Magnum ?»« Regarde ça »,
répondit Magnum en tendant le journal. Pas un article sur ce qui s'est passé hier soir. Cela pourrait signifier deux choses, analysa Higgins. Soit ils essaient d'étouffer l'affaire, soit ils préparent quelque chose de plus grand. Magnum hocha la tête. Je pencherai pour la deuxième option. Kane ne va pas abandonner aussi facilement. Pendant ce temps, Rick et TC discutaient dans le hangar où était garé l'hélicoptère. « Tu crois qu'on est tiré d'affaire ?» demanda Rick, visiblement inquiet. TC secoua la tête. « Pas vraiment. Ces types ont des ressources illimitées. Ils vont probablement essayer de nous piéger. » Comme pour confirmer ses craintes, Magnum reçut un appel anonyme sur son téléphone portable. La voix à l'autre bout de la ligne était froide et menaçante. « Vous avez gagné une bataille, Magnum, mais pas la guerre. Continuez à fouiner et vous regretterez votre curiosité. » Magnum raccrocha, les mâchoires serrées. Il rejoignit rapidement ses amis pour partager l'information. « On dirait que Kane a décidé de jouer personnellement contre nous, » annonça-t-il. « Alors quoi, on attend qu'il frappe encore ?» demanda Rick. « Non, » répondit Magnum. « On prend les devants. Higgins, tu peux creuser davantage sur leurs finances. Je veux savoir comment ils financent toute cette opération. Je vais voir. » « Ce que je peux trouver, » acquiesça Higgins. Plus tard dans la journée, Higgins revint avec des informations troublantes. Kane utilise une série de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Plusieurs transactions importantes ont été effectuées ces derniers jours vers une petite île privée au large d'Hawaï. « Une île privée ?» répéta Magnum. « Pourquoi est-ce que ça ne m'étonne pas ?»« Attends, il y a mieux, » continua Higgins. « Cette île appartient à un certain Dimitri Volkov, un oligarque russe connu pour ses liens avec des organisations criminelles. » Rick fronça les sourcils. « Donc, Kane travaille avec des criminels russes maintenant? C'est quoi leur plan exactement? Peut-être qu'ils veulent utiliser Hawaï comme terrain d'essai pour vendre ensuite leur technologie à d'autres nations, suggéra TC. Ou peut-être qu'ils préparent autre chose, ajouta Magnum. On doit aller voir cette île de plus près. Le teaser de soir venu, Magnum, Rick et TC montèrent à bord de l'hélicoptère pour survoler discrètement l'île privée. Sous la lumière argentée de la lune, ils distinguèrent des installations sophistiquées, laboratoires, antennes paraboliques et même ce qui semblait être un bunker souterrain. « Ça sent mauvais », murmura TC. « Ils sont en train de monter. Quelque chose de gros ici. » Magnum pointa du doigt une zone particulière. « Regardez là-bas. Cette structure ressemble beaucoup à celle qu'on a sabotée hier soir. Tu penses qu'ils reconstruisent déjà ?» demanda Rick. « Exactement, » répondit Magnum. « Mais cette fois, ils seront encore mieux protégés. Il faut qu'on trouve un moyen de les infiltrer avant qu'ils ne soient prêts. » De retour chez eux, l'équipe mit au point un nouveau plan. « On ne peut pas attaquer directement, » expliqua Magnum. « Ils auront sûrement renforcé leur sécurité après notre dernière intervention. Donc, on va utiliser une approche différente. »« Laquelle ?» demanda Higgins. « On va infiltrer un espion sous couverture, » répondit Magnum. « Et cet espion, c'est moi. » Les autres membres de l'équipe protestèrent immédiatement. « Hors de question, » s'exclama Rick. « C'est trop dangereux. C'est notre meilleure chance. » Insista Magnum. « Si je me fais passer pour un ingénieur ou un consultant externe, je pourrais accéder à leur système sans éveiller les soupçons. » Higgins soupira. « D'accord, mais nous devons te fournir une identité crédible et surtout rester en contact permanent. » Luther Gillis fut rappelé en urgence pour falsifier une identité complète pour Magnum, diplômes universitaires fictifs, références professionnelles bidons et même un CV impeccable. « Avec ça, tu pourrais postuler chez la NASA, » plaisanta Luther. Le lendemain matin, Magnum se présenta au portail principal de l'île privée, déguisé en expert en technologie climatique. Son faux badge et son assurance naturelle trompèrent les gardes, qui le conduisirent rapidement aux installations principales. À l'intérieur, Magnum découvrit un véritable centre de recherche high-tech. Des scientifiques travaillaient autour de machines complexes, tandis que des écrans géants affichaient des simulations météorologiques en temps réel.
Mais ce qui attira son attention fut une immense carte murale indiquant plusieurs points rouges à travers le Pacifique. Un homme élégant, vêtu d'un costume coûteux, s'approcha de lui. « Monsieur Anderson, je suis Victor Kane. » Magnum serra la main, tendu, dissimulant son mépris derrière un sourire poli. « Enchanté, Monsieur Kane. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour optimiser vos systèmes. » Kane sourit froidement. « Exactement. Nous avons subi quelques contretemps récemment. Mais avec vos compétences, je suis sûr que nous pourrons corriger cela. » Magnum acquiesça, sachant qu'il venait de pénétrer dans l'antre du loup. Maintenant, il devait découvrir leur plan sans se faire prendre. Le lendemain matin, Magnum se réveilla avec une sensation mitigée. Bien que l'équipe ait réussi à neutraliser la menace immédiate de Snowtech, il savait que leurs actions auraient des répercussions. Victor Kane n'était pas homme à accepter la défaite sans riposter. Assis sur la terrasse de Robin's Nest, Magnum sirotait son café tout en parcourant les titres du journal local. À sa grande surprise, aucune mention de leur raid nocturne n'était faite. Pas un mot sur la destruction du serveur central ou sur la tentative avortée de manipulation climatique. « C'est étrange », murmura-t-il pour lui-même. Higgins apparut derrière lui, ajustant sa veste impeccablement repassée. « Qu'y a-t-il, Magnum ?»« Regarde ça », répondit Magnum en tendant le journal. « Pas un article sur ce qui s'est passé hier soir. Cela pourrait signifier deux choses, analysa Higgins. Soit ils essaient d'étouffer l'affaire, soit ils préparent quelque chose de plus grand. Magnum hocha la tête. Je pencherai pour la deuxième option. Kane ne va pas abandonner aussi facilement. Pendant ce temps, Rick et TC discutaient dans le hangar où était garé l'hélicoptère. « Tu crois qu'on est tiré d'affaire ?» demanda Rick, visiblement inquiet. TC secoua la tête. « Pas vraiment. Ces types ont des ressources illimitées. Ils vont probablement essayer de nous piéger. » Comme pour confirmer ses craintes, Magnum reçut un appel anonyme sur son téléphone portable. La voix à l'autre bout de la ligne était froide et menaçante. « Vous avez gagné une bataille, Magnum, mais pas la guerre. Continuez à fouiner et vous regretterez votre curiosité. » Magnum raccrocha, les mâchoires serrées. Il rejoignit rapidement ses amis pour partager l'information. « On dirait que Kane a décidé de jouer personnellement contre nous, » annonça-t-il. « Alors quoi? On attend qu'il frappe encore ?» demanda Rick. « Non, » répondit Magnum. « On prend les devants. Higgins, tu peux creuser davantage sur leurs finances? Je veux savoir comment ils financent toute cette opération. Je vais voir. »« Ce que je peux trouver, » acquiesça Higgins. Plus tard dans la journée, Higgins revint avec des informations troublantes. Kane utilise une série de sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Plusieurs transactions importantes ont été effectuées ces derniers jours vers une petite île privée au large d'Hawaï. « Une île privée ?» répéta Magnum. « Pourquoi est-ce que ça ne... » « M'étonne pas ? Attends, il y a mieux, » continua Higgins. « Cette île appartient à un certain Dimitri Volkov, un oligarque russe connu pour ses liens avec des organisations criminelles. » Rick fronça les sourcils. « Donc, Kane y travaille avec des criminels russes maintenant. C'est quoi leur plan exactement? Peut-être qu'ils veulent utiliser Hawaï comme terrain d'essai pour vendre ensuite leur technologie à d'autres nations, suggéra TC. Ou peut-être qu'ils préparent autre chose, ajouta Magnum. On doit aller voir cette île de plus près. » Soir venu, Magnum, Rick et TC montèrent à bord de l'hélicoptère pour survoler discrètement l'île privée. Sous la lumière argentée de la Lune, ils distinguèrent des installations sophistiquées, laboratoires, antennes paraboliques et même ce qui semblait être un bunker souterrain. « Ça sent mauvais, » murmura TC. « Ils sont en train de monter. » « Quelque chose de gros, ici. » Magnum pointa du doigt une zone particulière. « Regardez là-bas. Cette structure ressemble beaucoup à celle qu'on a sabotée hier soir. »« Tu penses qu'ils reconstruisent déjà ?» demanda Rick. « Exactement, » répondit Magnum. « Mais cette fois, ils seront encore mieux protégés. Il faut qu'on trouve un moyen de les infiltrer avant qu'ils ne soient prêts. »
De retour chez eux, l'équipe mit au point un nouveau plan. On ne peut pas attaquer directement, expliqua Magnum. Ils auront sûrement renforcé leur sécurité après notre dernière intervention. Donc, on va utiliser une approche différente. Laquelle? Demanda Higgins. On va infiltrer un espion sous couverture, répondit Magnum. Et cet espion, c'est moi. Les autres membres de l'équipe protestèrent immédiatement. Hors de question, s'exclama Rick. C'est trop dangereux. C'est notre meilleure chance, insista Magnum. Si je me fais passer pour un ingénieur ou un consultant externe, je pourrais accéder à leur système sans éveiller les soupçons. Higgins soupira. D'accord, mais nous devons te fournir une identité crédible et surtout rester en contact permanent. Luther Gillis fut rappelé en urgence pour falsifier une identité complète pour Magnum. Diplômes universitaires fictifs, références professionnelles bidons et même un CV impeccable. Avec ça, tu pourrais postuler chez la NASA, plaisanta Luther. Le lendemain matin, Magnum se présenta au portail principal de l'île privée, déguisé en expert en technologie climatique. Son faux badge et son assurance naturelle trompèrent les gardes, qui le conduisirent rapidement aux installations principales. À l'intérieur, Magnum découvrit un véritable centre de recherche high-tech. Des scientifiques travaillaient autour, de machines complexes, tandis que des écrans géants affichaient des simulations météorologiques en temps réel. Mais ce qui attira son attention fut une immense carte murale indiquant plusieurs points rouges à travers le Pacifique. Un homme élégant, vêtu d'un costume coûteux, s'approcha de lui. « Monsieur Anderson, je suis Victor Kane. » Magnum serra, la main tendue, dissimulant son mépris derrière un sourire poli. « Enchanté, Monsieur Kane. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour optimiser vos systèmes. » Kane sourit froidement. « Exactement. Nous avons subi quelques contretemps récemment. Mais avec vos compétences, je suis sûr que nous pourrons corriger cela. » Magnum acquiesça, sachant qu'il venait de pénétrer dans l'antre du loup. Maintenant, il devait découvrir leur plan sans se faire prendre. Magnum sentait le poids de son rôle d'infiltrateur peser sur ses épaules, alors qu'il parcourait les couloirs du complexe climatique dirigé par Victor Kane. Chaque pas, chaque regard échangé avec les employés et scientifiques présents sur l'île privée était un jeu dangereux. Une erreur, une hésitation, et tout pouvait s'effondrer. « Suivez-moi », dit Kane en conduisant Magnum vers une pièce sécurisée au cœur des installations. « Voici notre laboratoire principal. » La salle était impressionnante. Des ordinateurs dernier cri bourdonnaient autour d'une immense table ronde, où plusieurs ingénieurs analysèrent des données complexes. Une carte murale animée projetait des modèles météorologiques en 3 dimensions, montrant comment différentes régions du globe pouvaient être affectées par des manipulations artificielles. « Nous avons perfectionné notre technologie », expliqua Kane avec fierté. « Grâce à elle, nous pouvons désormais influencer non seulement les tempêtes locales, mais aussi les courants atmosphériques mondiaux. » Magnum feignit un enthousiasme. « Professionnel, c'est remarquable. Mais pourquoi Hawaï? Pourquoi ici ?» Kane sourit légèrement. « Hawaï est idéal pour nos tests. Son emplacement géographique unique permet de tester nos systèmes dans un environnement tropical, tout en étant suffisamment isolé pour éviter les interférences extérieures. De plus, disons simplement que certains partenaires stratégiques apprécient cette discrétion. » Magnum comprit immédiatement ce que Kane sous-entendait. L'île n'était pas seulement un terrain d'essai, mais aussi un refuge pour leurs activités illégales. Ils devaient trouver un moyen d'accéder aux informations critiques sans éveiller les soupçons. Pendant ce temps, Rick, TC et Higgins surveillaient Magnum depuis leur base improvisée à Robin's Nest. À l'aide d'un micro caché dans la montre-bracelet de Magnum, ils captaient chaque mot échangé entre lui et Kane. « Ça chauffe là-bas », murmura Rick en entendant les propos de Kane. « On dirait qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce qu'on pensait. » TC acquiesça. « Et s'ils réussissent à contrôler les courants atmosphériques mondiaux, ils pourraient y provoquer des désastres naturels à volonté. Famine, inondations, sécheresse.
Tout serait possible. Higgins fronça les sourcils. Il faut absolument récupérer des preuves tangibles. Sans ça, personne ne croira à cette histoire. Rick se tourna vers Luther Gillis, qui pianotait frénétiquement sur un ordinateur portable. « Tu peux pirater leur système depuis ici ?» Luther secoua la tête. « Pas directement. Leur sécurité informatique est trop avancée, mais si Magnum peut brancher cette clé USB que j'ai préparée sur l'un de leurs serveurs principaux, je pourrai accéder à distance à leurs données. » Higgins soupira. « Espérons qu'il en aura l'occasion. » De retour sur l'île, Magnum cherchait une opportunité pour agir. Après plusieurs heures à observer les allées et venues des scientifiques, il remarqua une faille dans leur système de surveillance. Une petite salle adjacente utilisée pour stocker des équipements techniques. Elle était rarement visitée et aucun garde n'y patrouillait. Profitant d'un moment où les ingénieurs étaient occupés à discuter autour d'une simulation climatique, Magnum s'éclipsa discrètement. Il entra dans la salle de stockage et sortit rapidement la clé USB fournie par Luther. Il la connecta à un terminal secondaire relié au réseau central. Immédiatement, Luther reçut un signal sur son ordinateur. « Je suis dedans !» s'exclama-t-il. « Je commence à extraire les fichiers. » Mais juste au moment où Magnum retirait la clé, une alarme silencieuse retentit dans son oreillette. « Magnum, tu as un problème !» avertit TC. « Un garde vient d'entrer dans la pièce voisine. » Magnum réagit rapidement, dissimulant la clé dans une poche intérieure de sa veste. Il attrapa un câble tombé au sol et simula une inspection minutieuse. Lorsque le garde passa la tête dans l'embrasure de la porte, Magnum se redressa avec un sourire innocent. « Ah, vous tombez bien », dit-il en anglais teinté d'un accent légèrement différent pour rester dans son rôle. « Ce câble semble défectueux. Vous pouvez m'aider à localiser la source du problème ?» Le garde hocha la tête, visiblement peu méfiant, et partit chercher un technicien. Magnum souffla doucement, soulagé d'avoir évité une confrontation. Direct plus tard dans la soirée, Kane invita Magnum à dîner dans une salle privée du complexe. « J'aimerais mieux vous connaître, monsieur Anderson, » dit-il en levant son verre de vin. « Vous semblez avoir un talent certain pour résoudre les problèmes. » Magnum répondit avec prudence. « Merci, monsieur Kane. J'ai toujours été fasciné par les défis technologiques. Votre projet ici est l'un des plus ambitieux que j'ai jamais vus. » Kane sourit, mais son regard demeurait glacial. « Ambition est un mot qui me convient bien. Mais comme vous l'avez probablement remarqué, nous n'apprécions guère les interférences extérieures. » Magnum sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce une menace voilée? Ou Kane ignorait-il encore qu'il avait affaire à Magnum? « PI, ne vous inquiétez pas, » répondit-il calmement. « Mon objectif est de vous aider à réussir, pas de vous mettre des bâtons dans les roues. » Kane hocha lentement la tête. « Bien, car ceux qui tentent de saboter mes projets ont tendance à disparaître. » Magnum masqua son malaise derrière une gorgée de vin. La situation devenait de plus en plus risquée. Il devait finir sa mission au plus vite. De retour à Robbins, Nest, l'équipe examina les données extraites par Luther. « C'est pire que ce qu'on imaginait », annonça Higgins en parcourant les documents. Kane a déjà conclu des accords avec plusieurs gouvernements corrompus pour tester leur technologie dans des zones habitées. Il planifie des tempêtes ciblées pour forcer des populations entières à fuir leurs terres, qu'ils rachètent, ensuite à bas prix. Rick secoua la tête incrédule. « C'est monstrueux. Ils utilisent les catastrophes naturelles comme armes économiques. Et maintenant qu'ils ont perfectionné leur système, ils vont passer à l'échelle mondiale. » Ajouta « TC, si on ne les arrête pas, ils auront un pouvoir absolu sur le climat. » Magnum, qui venait de rentrer de sa journée sous couverture, rejoignit le groupe. « Alors, on n'a plus le choix. On doit détruire leur opération avant qu'ils ne lancent. » Leur prochain test. Higgins leva un sourcil. « Et comment comptes-tu faire ça sans te faire tuer ?» Magnum sourit faiblement. « Avec beaucoup de chance. Et votre aide ?» Le lendemain matin, l'équipe de Magnum se réunit une dernière fois pour planifier leur assaut final contre Snowtech et Victor Kane. Les informations récupérées grâce à la clé USB avaient confirmé leurs pires craintes. Kane prévoyait un test climatique massif dans les prochaines heures,
visant cette fois non seulement Hawaï, mais aussi plusieurs régions stratégiques à travers le Pacifique. Voici ce qu'on sait, commença Magnum en dépliant une carte sur la table. Kane a programmé une série de perturbations climatiques synchronisées pour prouver à ses clients que sa technologie fonctionne à grande échelle. Si on ne les arrête pas, des millions de personnes seront affectées. Rick fronça les sourcils. Et comment on fait ça? On ne peut pas simplement entrer là-bas et tout casser comme la dernière fois. Exact, répondit Magnum. Cette fois, on va frapper simultanément sur plusieurs fronts. Rick, toi et TC, vous créerez une diversion massive près de l'entrée principale de l'île. Pendant ce temps, Higgins et moi infiltrerons le bunker central pour désactiver leur système. TC hocha la tête. Ok, mais quel genre de diversion? Magnum sourit. Quelque chose d'assez spectaculaire pour attirer toute leur attention. Des feux d'artifice improvisés, des explosions sonores, tout ce qui peut semer le chaos. Higgins intervint, visiblement inquiet. Et si ça tourne mal? Leur sécurité est bien plus renforcée que lors de notre précédente intervention. On n'a pas le choix, insista Magnum. Si on ne fait rien, ils déclencheront une catastrophe mondiale. Alors, on fonce. Pendant ce temps, Luther Gillis travaillait d'arrache-pied pour préparer une arme numérique cruciale, un virus informatique capable de corrompre définitivement les systèmes de Snowtech. Ce programme effacera toutes leurs données et rendra leurs machines inutilisables, expliqua-t-il. Mais il faudra le télécharger directement depuis leur serveur principal. Magnum acquiesça. C'est là que je rentre en jeu. Je m'infiltrerai avec cette clé USB pendant que vous couvrez mes arrières. À la tombée de la nuit, l'équipe prit position autour de l'île privée. Rick et TC étaient postés près de l'entrée principale, armés de grenades fumigènes et de dispositifs pyrotechniques. De son côté, Magnum et Higgins naviguaient discrètement vers le bunker souterrain à bord d'un petit bateau pneumatique. « Prêt pour ça ?» demanda Magnum à Higgins alors qu'ils approchèrent du rivage. « Je préférerais être ailleurs », répondit Higgins avec un soupir. « Mais oui, je suis prêt. » Ils accostèrent sans bruit et se faufilèrent jusqu'à une entrée secondaire du bunker. Grâce au plan fourni par Luther, ils purent désactiver une partie du système de sécurité extérieur. Mais à l'intérieur, les choses se compliquèrent rapidement. Des gardes patrouillaient dans les couloirs étroits et chaque porte était verrouillée par des serrures biométriques. Magnum utilisa une ruse simple mais efficace. Il lança une pièce métallique dans un coin sombre, attirant l'attention d'un garde. Pendant que celui-ci inspectait la zone, Higgins réussit à scanner son empreinte digitale avec un appareil portable. « Voilà !» murmura Higgins en ouvrant la porte. « Maintenant, dépêchons-nous. » Ils atteignirent enfin la salle principale du bunker, où trônait un immense serveur bourdonnant. Magnum sortit la clé USB et la brancha sur un terminal. Aussitôt, Luther annonça via radio. « Virus en cours de téléchargement. Vous avez environ 3 minutes avant qu'il ne détecte l'intrusion. » Mais soudain, une alarme stridente retentit. Des lumières rouges clignotantes envahirent la pièce. « Et des gardes armés firent irruption. On est grillés !» cria Magnum en poussant Higgins derrière une console. Les balles ricochèrent autour d'eux, tandis que Magnum ripostait avec un pistolet confisqué à l'un des gardes. Son entraînement militaire lui permit d'esquiver habilement les tirs, tout en neutralisant plusieurs adversaires. « Higgins, combien de temps encore ?» demanda-t-il en se baissant derrière une colonne métallique. « 1 minute !» répondit Higgins, les yeux rivés sur l'écran. « Le transfert est presque terminé. » Magnum jeta une grenade fumigène improvisée au milieu des gardes, provoquant une confusion temporaire. Il profita de cette ouverture pour rejoindre Higgins juste au moment où le virus achevait son téléchargement. « C'est fait !» s'exclama Higgins. « Le système est compromis. »« Parfait, filons d'ici !» ordonna Magnum. Mais alors qu'ils tentaient de fuir, Victor Kane apparut soudain devant eux, flanqué de 2 gardes du corps. « Vous pensiez vraiment pouvoir m'arrêter ?» dit-il avec un sourire glacial. Magnum se redressa, dissimulant sa surprise derrière un regard déterminé. « Votre projet est terminé, Kane. Vous avez perdu. » Kane secoua la tête. « Vous ne comprenez pas.
Ce n'est que le début. Même si vous détruisez cette installation, d'autres suivront. Personne ne peut m'arrêter. Sans attendre, Magnum bondit vers Kane, utilisant une manœuvre rapide pour le désarmer. Les gardes du corps ripostèrent, mais Magnum les neutralisa avec des techniques d'autodéfense précises. Finalement, Kane fut plaqué au sol, impuissant. « TC, on a besoin d'une extraction immédiate !» cria Magnum dans sa radio. Dehors, Rick et TC avaient réussi à créer suffisamment de chaos pour distraire les forces de sécurité. L'hélicoptère survola rapidement le bunker, permettant à Magnum et Higgins de monter à bord. Alors qu'ils s'élevaient dans le ciel nocturne, ils virent les installations de Snowtech s'effondrer sous une série d'explosions internes provoquées par le virus. Le système entier avait été anéanti, détruit, murmura Magnum en regardant les flammes lécher l'horizon. C'est fini. De retour à Robin's Nest, l'équipe de Magnum se réunit une dernière fois pour faire le point sur leur mission, la destruction du bunker souterrain et la mise hors service des systèmes de Snowtech avaient marqué une victoire significative, mais personne ne semblait vraiment prêt à célébrer. « On a réussi », déclara Rick en levant une bière, bien que son ton manqua d'enthousiasme. « Mais à quel prix ?» Magnum hocha lentement la tête. « C'est vrai, on a stoppé Kane pour l'instant, mais il a raison sur un point. Si nous ne faisons rien pour réguler ces technologies, d'autres comme lui tenteront encore de manipuler le climat. » Higgins soupira en ajustant ses lunettes. « Le véritable danger n'est pas seulement Kane ou Snowtech. C'est cette course effrénée vers le contrôle absolu de notre environnement. Si les gouvernements et les entreprises privées continuent à jouer avec le climat, nous risquons de provoquer des catastrophes irréversibles. » TC, assis près de la fenêtre, ajouta sombrement « Et ce n'est pas fini. Les preuves qu'on a récupérées montrent que Kane avait déjà contacté plusieurs nations et organisations criminelles. Même s'il est arrêté, ses idées vont survivre. » Magnum se leva et marcha jusqu'à la terrasse, contemplant les plages dorées et les palmiers qui dansaient doucement sous la brise nocturne. « Alors, on doit continuer à veiller, » dit-il enfin. « On ne peut pas baisser la garde. Hawaï est sauvé aujourd'hui, mais demain sera un autre combat. » Rick le rejoignit, posant une main amicale sur son épaule. « Tu penses qu'on va devoir affronter encore des types comme Kane ? » « Probablement, » répondit Magnum avec un sourire las. « Mais tant qu'il y aura des gens prêts à se battre pour protéger cet endroit, je crois qu'on a une chance. » Le lendemain matin, les nouvelles locales confirmèrent l'arrestation de Victor Kane après une intervention coordonnée entre Magnum, les autorités locales et une unité spéciale fédérale alertée par les preuves fournies par l'équipe. Les médias parlèrent d'une opération anticriminelle majeure sans jamais mentionner explicitement le rôle joué par Magnum et ses amis. Pourtant, tout le monde à Hawaï savait qui méritait le crédit. Luther Gillis, qui avait discrètement aidé à transférer les données compromettantes aux agences compétentes, envoya un message à Magnum. « Mission accomplie. Vous êtes des héros anonymes. » Mais Magnum n'était pas intéressé par la gloire. Ce qui comptait, c'était que Hawaï était toujours Hawaï, un paradis tropical, où la neige artificielle resterait un souvenir étrange et lointain. Quelques jours plus tard, alors que la vie reprenait son cours normal, Magnum reçut une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres. Elle contenait une seule phrase, écrite à l'encre noire « Les tempêtes reviendront. Soyez prêts. » Magnum fixa la feuille pendant un long moment avant de l'ajouter à son dossier « Affaires non résolues ». Il savait que cette menace implicite était vraisemblablement liée à d'autres factions cherchant à exploiter la technologie climatique. Mais pour l'instant, il préférait profiter de la paix retrouvée. Ce soir-là, Magnum s'installa sur la terrasse avec une bière fraîche, regardant le soleil se coucher sur l'océan Pacifique. Ses amis étaient là aussi, partageant un moment de calme après des jours de tension. Ils riaient ensemble, racontant des anecdotes sur leurs aventures passées et imaginant celles à venir. Finalement, Magnum leva son verre.
à Hawaï, à la liberté. Et à ceux qui défendent les deux, tous trinquèrent, conscients que leur travail ne faisait que commencer. Mais pour l'instant, ils pouvaient savourer cette victoire, même si elle était amère. Chers amis et passionnés d'aventure, voilà qui conclut cette première histoire inédite de Magnum, intitulée « Surtout, pas de neige à Hawaï ». J'espère sincèrement que ce récit plein de suspense, d'action et d'humour a su vous transporter dans l'univers ensoleillé et parfois glacé d'Hawaï. Si vous avez apprécié cette aventure, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Vos retours sont essentiels pour moi. Ils m'aident à créer toujours plus de contenu qui vous ressemble. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité et votre soutien constant. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne continue de grandir et de partager des histoires captivantes. Alors, si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes et livres audio exclusifs. Et surtout, partagez cette aventure avec vos amis afin qu'ils puissent eux aussi vivre les frissons aux côtés de Magnum, Higgins, Rick et TC. Encore merci pour votre écoute et votre enthousiasme. Restez à l'écoute, car de nouvelles aventures vous attendent très bientôt. Aloha et à la prochaine.